Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le christianisme est réellement une religion divine? Une religion qui vient de Dieu? C'est une question fondamentale à laquelle il faut répondre. La Bible nous dit que, ou tout au moins, ceux qui ont rédigé la Bible disent d'abord que c'est un livre, ou tout au moins ceux qui nous l'ont d'abord fait connaître, nous ont dit que c'est la parole de Dieu. Et que tous ceux qui ont rédigé ce livre ont été inspirés par Dieu. Et donc, dans ce livre, il nous est dit que la venue ou l'avènement de Jésus-Christ avait été annoncé par les prophètes et que Jésus est le Fils unique de Dieu, le Messie qui devait venir sauver l'humanité. Et que sa venue avait été annoncée par les prophètes Jérémie, Ésaïe, Daniel, et je vais dire Jérémie, Isaïe, Daniel, je ne sais pas, Ézéchiel et toute cette bande de prophètes qui ont donc annoncé que de la lignée de David sortirait un fils. Et que c'est ce fils qui devait donc être le Messie qui vient sauver le peuple d'Israël. Mais il faut préciser une chose. On aura beau dire que le christianisme est une religion de Dieu, mais il y a des problèmes. C'est que le personnage Jésus dont on nous parle n'a pas de généalogie. Comment un homme peut-il exister sans généalogie? Si on dit de la lignée de David, la lignée sanguine de David, un fils doit naître pour devenir le Messie. On sait que dans la filiation généalogique, c'est Joseph qui est de la descendance de David. Or, Joseph n'est pas le père biologique de Jésus. On n'a pas dit dans les prophéties qu'il naîtra de David un fils adoptif. On a dit de la lignée sanguine de David. C'est-à-dire, cet enfant-là devrait être l'une des progénitures de David, par l'intermédiaire des générations qui devaient se succéder. Et donc, celui qui est donc de cette lignée, c'est Joseph, d'après la généalogie qui nous est présentée par la Bible. Or, Joseph n'a jamais connu Marie. Donc, c'est une imposture. Jésus n'a donc pas de père biologique. Il n'est pas de la lignée de David. Ça veut dire que toutes les prophéties sont battues en brèche. Et ça veut dire que le Jésus qu'on présente comme fils de Dieu, comme ayant été annoncé par des prophètes, n'a rien à voir avec les prophéties du peuple d'Israël. Puisque les prophéties sont battues en brèche dans la mesure où Jésus n'est pas de la filiation de David. Autre chose, en ce qui concerne sa naissance est fluctuante. On nous dit qu'il est né en -4 sous Hérode le Grand. Ensuite, on nous dit qu'il est né en l'an 6 sous Quirinius. Comment quelqu'un peut-il être né hier et aujourd'hui et demain? Bon, on va nous dire qu'il y a des gens, on dit souvent qu'il est né vert, parce qu'on ne peut pas facilement situer. Mais il y a des gens, on fixe quand même une date arrêtée. On ne va pas dire né vert et on donne 2 dates. On peut dire né vers -4 ou alors né vers -6. On ne peut pas dire né vers -4 et né vers -6. Là, ça n'a aucun sens. Donc, il a une date de naissance fluctuante. Par ailleurs, on dit qu'il est allé au recensement sous Quirinius avec ses parents, c'est-à-dire ses parents l'ont amené au recensement. Et tout le monde sait ce que c'est que le recensement. Aller présenter l'enfant pour qu'on lui établisse un acte. Mais on a fouillé tous les chercheurs du premier siècle, c'est-à-dire les grands penseurs, historiens et autres, qui ont entendu parler de ces histoires à partir de l'an 150, ont fait tous les efforts pour fouiller les archives romaines. On n'a trouvé aucune trace d'un personnage qui sera appelé Jésus, fils de Marie ou fils de Joseph. On n'a même pas trouvé la trace de Marie ni de celle de Joseph. Donc, il n'a pas d'acte de naissance. Autre chose, les fouilles archéologiques, jusqu'à présent, n'ont pas réussi à dater quelque chose appartenant à ce personnage-là qui date de l'an 0. Et il faut préciser, quand on a commencé à dire l'an 0, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est Julien le Petit, au IVe siècle, qui a établi cela.
qu'on va commencer, on va donc établir un calendrier. Je parle bien du 4e siècle, après la supposée naissance de cet individu. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à dire qu'on va fixer la date à telle période. Et je précise que ce qui est en vigueur, c'est le calendrier romain, qui n'est rien d'autre que la réforme du calendrier grec, par le biais du sage grec Sosygène, sous la demande de Jules César. Et le calendrier grec qui lui-même n'est rien d'autre qu'une réforme du calendrier égyptien. Donc c'est le calendrier romain qui est en vigueur, bien avant même la supposée naissance de ce Jésus-Christ-là. Là, nous sommes en l'an moins 35 que le calendrier romain est élaboré. Donc, si on a fixé ça à l'an 0, de manière arbitraire, c'est-à-dire Julien le Petit l'a fait autour du 4e siècle, c'est parce que le christianisme avait déjà pris son envol dès le 3e siècle à travers la conversion de Constantin, qui était un empereur romain bien connu. Donc, les fouilles archéologiques n'ont donc rien retrouvé à l'intervalle moins 4, moins 6 appartenant à ce personnage historique. Et pourtant, nous avons la palette de Naamer. Nous avons les traces, les cruches qui ont existé à l'époque de Naamer. Là, nous sommes à 3250 avant l'ère judéo-chrétienne. On a tout sur Naamer. On a les momies des pharaons. On a là où ils habitaient. On a les écrits qu'ils ont laissés. On a même les noms de leurs fils, les noms de leurs femmes, les noms de leurs pères, de leurs mères, de leurs arrière-grands-pères. On a tout. La généalogie chez les pharaons est une généalogie qui ne se contredit pas. Mais malheureusement, la généalogie qui se contredit, puisque Matthieu et Luc, les deux évangiles qui présentent la généalogie sur Jésus, se contredisent. Les deux généalogies se contredisent. Allez le vérifier par vous-même. Ce n'est pas que je vous dis, vous avez les Bibles, allez le vérifier. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même généalogie. Donc, on n'a rien sur lui sur le plan archéologique. Mais il faut préciser que la tombe de Jésus dont on parle, je vais le lire ici de manière claire. La tombe de Jésus a été découverte à quelle période? Nous sommes à l'an 312. On dit Hélène, la mère de l'empereur, réunit une commission de prêtres. Ils ont une vision de l'emplacement du Golgotha qui se trouve, ça tombe bien, juste à l'emplacement d'un temple de Vénus. Donc l'emplacement de Golgotha se trouve à l'emplacement d'un temple de Vénus. Or, on détruit le temple et on trouve un tombeau taillé. C'est-à-dire qu'on détruit le temple de Vénus et à l'intérieur du temple, on trouve un tombeau taillé. Il faut préciser que la déesse Vénus n'est rien d'autre que la réplique romaine de la déesse Aphrodite. Et la déesse Vénus était connue bien des siècles avant l'avènement du christianisme. Donc, pour ceux qui peuvent faire des recherches, ils peuvent aller vérifier depuis quand le culte de Vénus a débuté. Là, nous sommes donc à l'emplacement d'un temple de Vénus. Et on détruit le temple et on trouve un tombeau taillé. 3 croix sont découvertes. Juste à côté, une sainte relique est née. Nous sommes en l'an 312, après la supposée naissance de Jésus. C'est à l'époque là qu'on trouve la tombe. Pourquoi les premiers chrétiens qui devaient savoir là où la tombe était, ils devaient aller faire le pèlerinage sur cette tombe? Les premiers, là nous sommes à 3 siècles plus tard. Ça veut dire que personne ne connaissait là où il y avait le tombeau. Donc, il n'y a eu aucun pèlerinage. Le Saint-Suaire, c'est autour de 1200, c'est-à-dire à la période du Moyen-Âge qu'on a découvert le Saint-Suaire. Donc, le Saint-Sépulcre, c'est à partir de 312. Le Saint-Suaire, c'est à partir de 1200. Et l'histoire de la couronne d'épines, c'est autour de 1700 que la couronne d'épines, on la fabrique, puisque c'est même une fabrication. Au 1er siècle, personne ne connaissait les histoires de couronne d'épines. Donc, toutes les traces archéologiques, sans linceul dont on parle là, c'est encore au Moyen-Âge qu'on a fabriqué ce linceul.
puisqu'on a daté et on a découvert que c'est quelque chose qui datait du Moyen-Âge. C'est-à-dire, qui dit Moyen-Âge dit entre les années 800 jusqu'aux années 1500. Voilà l'intervalle de ce qu'on peut qualifier du Moyen-Âge. De l'ère actuelle, bien évidemment. Donc, les traces archéologiques ne sont rien d'autre que, qui nous sont présentées aujourd'hui par l'Église catholique, ne sont rien d'autre que des fabrications postérieures. On parle de la tombe qui est découverte, c'est-à-dire 312 ans après la supposée mort de l'individu qu'on appelle Jésus. Autre chose, les 4 évangiles canoniques sont rédigés à partir de l'an 150 de l'ère actuelle. Et nous allons le démontrer. Nous allons le démontrer. Nous avons vers l'an 150, Justin Martyr, mort en 65, le premier à parler des évangiles, mémoire des apôtres, dont la rédaction est entamée, mais pas entièrement achevée. Nous sommes vers l'an 150. Mais comme Tassien, Théophile, Athénagore, Musinius Félix ne parlent pas de Jésus de Nazareth, dont l'histoire n'est pas encore élaborée. Non seulement Jésus de Nazareth n'apparaît pas dans les premiers écrits chrétiens, Pasteur Hermas, Épître de Barnabé, Évangile de Pierre, Apocryphes nombreux, textes gnostiques, Évangile de Thomas, mais il est totalement ignoré de toutes les tendances juives de l'époque. Pharisiens, Sadducéens, Zélotes, Esséniens, et poussons la fouille. Sétiens, Caïnites, Naasènes, rien. Et là, nous sommes toujours en l'an 100, et là, nous allons donc vers l'an 160. Une amorce d'évangile inspiré par celui qui raconte la mort du Christ, mais non sa naissance, permet à certains fidèles de considérer que Jésus n'était pas vraiment un homme. Pour contourner ce problème, Clément à Rome, Clément d'Alexandrie, réécrit tous les textes existants pour les mettre en concordance. Il rajoute 4 épîtres aux 10 épîtres dites de Paul. Donc Clément d'Alexandrie ajoute 4 épîtres aux écrits dits écrits de Paul. Puis Clément ajoute un récit de la conception, de la naissance et de l'enfance de Jésus qui prend ainsi une réalité historique pour mieux convertir les foules. Nous sommes en l'an 160. Il écrit aussi des épîtres de Pierre, mais malgré les efforts d'unification de l'église de Rome, il circule au moins déjà environ 60 évangiles. Il y a de nombreuses sectes et sous-sectes comme l'écrit Cels dans son discours vrai contre les chrétiens. Pour mettre de l'ordre est écrit l'évangile de Matthieu, qui est une synthèse des évangiles précédents, mais dans l'esprit de la doctrine chrétienne romaine. Donc vers l'an 165, rédaction de l'évangile de Matthieu. Vers l'an 170, rédaction de l'évangile de Marc. Vers l'an 170, Cels d'après Origène écrit dans son discours vrai que les chrétiens ont remanié le texte original de l'évangile 3 ou 4 fois ou plus encore et l'ont altéré pour pouvoir opposer des négations aux critiques. Vers l'an 175, rédaction des Actes des Apôtres. Vers l'an 180, le nom de Jésus est ajouté à celui de Christ. Auparavant, il aurait été ridicule de donner un nom propre à un personnage imaginaire. On choisit donc Yoshua, celui qui sauve. Vers l'an 180, rédaction pas définitive de l'évangile dit de Luc, déclaré disciple de Pierre et de Paul. Nous sommes à l'an 180, l'évangile de Luc. Vers l'an 180 toujours, rédaction de l'évangile dit de Jean. L'évangile de Jean est rédigé vers l'an 180. Donc, vous constatez que les 4 évangiles, si on concède même ce qui est dit ici, que vers l'an 125, date estimée de la rédaction du papyrus 52 de la librairie John Rylands à Manchester, en Angleterre, et donc beaucoup affirment qu'il contient l'évangile de Jean. En fait, le manuscrit contient environ 13 mots, dont certains incomplets.
Rappelons aussi que certains passages de Matthieu, les béatitudes, se trouvent dans un manuscrit de Qumran, écrit 150 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les gens qui sont supposés être les apôtres de Jésus ont tantôt existé 130 ans, 120 ans, 130 ans, 150 ans après lui, tantôt 125 ans avant lui. Ça doit vous amener à réfléchir. Nous sommes ici dans un texte intitulé « Le gros mensonge de la Bible, histoire et chronologie de la chrétienté ». De 3 milliards 85 millions d'années à l'an 2000, puisque la Bible a continué à être remaniée jusqu'à l'an 2000. Nous parlons de cette ère-ci.